Cette semaine, nous lisons la parashat Roukat. Dans la parashat Roukat, nous parlons de la mitzvah de la vache rousse. Un homme qui avait contracté une impureté quelconque, afin de se purifier, il devait se faire asperger avec des cendres de la vache rousse. Or, ce qui est très étonnant, c'est qu'au début du pasuk, du verset, la Torah nous dit « Zot Roukat à Torah ». Voici les lois de toute la Torah. On aurait l'impression que ce pasuk-là, en fait, ne fait référence pas seulement à la mitzvah de Paradouma de la vache rousse, mais au contraire, à celle de toute la Torah, des mitzvot de la Torah en entière, de toutes les 613 mitzvot. Donc, on devrait se poser une question, c'est pourquoi ici la Torah a écrit Zot Roukat à Torah, voici les lois de toute la Torah, et non Zot Roukat à Para, voici les lois qui nous concernent, la vache rousse, Zot Roukat à Para, voici les lois de la vache rousse. La Torah ici a choisi de nous transmettre un message particulier. Que toutes les mitzvot qu'on accomplit, c'est seulement uniquement car Hachem nous l'a ordonné. Car on sait très bien qu'il y a 3 catégories de mitzvot. Il y a des mitzvot qui s'appellent mishpatim, des lois rationnelles. Il y a des mitzvot qui s'appellent edut, qui commémorent quelque chose. Il y a des mitzvot qui s'appellent chukim, c'est-à-dire des mitzvot qu'on ne connaît pas la raison. Mais Dieu nous a ordonné et c'est pour ça que nous les faisons. Mishpatim, ce sont des mitzvot comme, par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, respecter ses parents. Edut, ce sont des mitzvot qui nous rappellent Edut, ce sont des mitzvot que nous commémorons quelque chose comme le Shabbat, Pessah, etc. Et nous avons la 3e catégorie qui s'appelle Chukim. Ce sont des mitzvot qui sont au-dessus de l'entendement. C'est-à-dire nous ne connaissons pas la raison, mais nous devons les accomplir car Hachem nous l'a ordonné. Car comme ça, la Torah nous a ordonné. Alors, ce qu'on vient de nous apprendre, c'est que les 3 catégories de mitzvot, elles viennent tous de la Torah. Elles sont tous au même niveau. On pourrait penser que certaines mitzvot, du fait qu'on connaît la raison, donc elles seront peut-être inférieures, peut-être si la raison n'est plus applicable, ou alors la commémoration n'est plus importante, donc on n'aurait peut-être plus besoin de la faire. Ça va nous apprendre que toutes les mitzvot sont au même titre. Pour la seule et unique raison, nous devons les faire, car c'est Hachem qui nous les a ordonnés, car c'est la Torah qui nous l'ordonne, car c'est Dieu qui les demande. Pourquoi la Torah a-t-il choisi spécialement la mitzvah de Paradouma, de la vache rousse, pour nous transmettre ce message-là? C'est qu'en fait, la Paradouma, c'est la seule mitzvah où même le roi Salomon en personne ne connaissait pas la raison. Toutes les autres mitzvot, il a compris la raison, sauf la mitzvah de la Paradouma. Pour nous dire que même le roi Salomon qui ne comprenait pas cette mitzvah-là, il savait qu'il fallait l'accomplir par soumission, car Dieu nous l'a ordonné, car la Torah le demande. Et donc c'est aussi comme ça pour toutes les mitzvot de la Torah. On n'a pas besoin de trouver une raison, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi il faut les faire. Il faut d'abord les accomplir, tout d'abord car Hachem nous les a demandés. Pour mieux comprendre, je vais ramener ce que Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous écrit. Que le mot chok veut nous dire chakika, vient du mot chakika, c'est-à-dire gravé. On connaît très bien la différence qu'il y a entre une gravure et quelque chose qui a été juste écrit simplement sur un parchemin. C'est quelque chose qui a été écrit, on peut l'effacer rapidement. En revanche, une gravure, si on veut retirer la lettre, on est obligé de casser la pierre. Quand un juif accomplit une mitzvah en s'effaçant complètement devant la volonté divine, et bien à ce moment-là, la volonté divine est gravée à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il est uni réellement avec la volonté de Dieu. Et c'est ça le message de notre paracha. C'est que nous devons tous s'unir avec la volonté de Dieu. Ça, nous aurons le mérite d'être tous ensemble réunis au Beth Amikdash avec le Mashiach. Au revoir à tous.